intraday. 9h05 en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Juste avant, on regarde ce qui se passe sur le CAC, plus 0,27% ce matin. À quoi s'attendre du coup à court terme, Valérie ? Alors à court terme, on est en train de tester cette résistance qui correspond au sommet de fin février de cette année à 5364 points. On a eu une séance avec une légère accélération haussière hier, pas rien d'énorme, mais enfin une belle bougie blanche. On est un petit peu suracheté, on est sur des zones de résistance un petit peu partout maintenant qui sont assez claires, donc on va tenter de dépasser, mais le potentiel d'accélération immédiat reste assez limité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ensemble pour le moment dans une grande zone qui est une zone de consolidation à moyen terme et ça a toujours des conséquences sur les horizons de temps plus courts. Donc il faut éviter d'acheter les dépassements de résistance quand on est dans ce type de configuration. Ça marche très mal. Il faut être contrarien, il faut acheter quand ça baisse et plutôt vendre quand ça monte, quand on est dans des consolidations. Voilà, donc tentative de franchir cette résistance à 50 364. Ça peut durer quelques heures, mais pas forcément beaucoup plus. Alors là, c'est sur le court terme et si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté du futur CAC. Voilà, donc pour avoir des horizons de temps plus courts sur le futur CAC, là on a un graphique depuis le début du mois d'avril. On a eu cette période de début du mois d'avril jusqu'à hier où on a évolué à l'intérieur d'une figure en wedge dont je vous parlais hier, c'est-à-dire en biseau, qui peut être une figure de retournement. On tente d'en sortir par le haut. Donc on va peut-être poursuivre la hausse. On a des objectifs que j'ai calculés à partir de ce que l'on appelle les projections de Fibonacci, puisque le futur CAC a toujours très peu d'historique, il change tous les mois, donc c'est difficile de trouver les points. En plus, on arrive dans la période de distribution des dividendes, donc on n'a pas les mêmes niveaux sur le CAC spot, l'indice diffusé par Euronext, et sur le CAC futur. Donc je propose des résistances à 5390 et 5420. 5390, il n'y a pas de souci, ça sera sans doute atteint. 5420, je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui. Le niveau important pour les horizons les plus court terme, c'est 5351. On va considérer que tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on est effectivement en franchissement de la résistance et donc on conserve le potentiel haussier. Si en revanche on vient enfoncer 5351, alors il faut arrêter de privilégier les stratégies haussières pour plutôt chercher des stratégies baissières très court terme. Voilà, donc une résistance à 5351 et en haut, du coup, 5380. Un pivot, un niveau d'invalidation. 5351, c'est ce qui change la tendance d'haussière en baissière sur les horizons de temps trop court terme. Ce n'est plus une résistance. Donc un pivot, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Valérie Gastaldi. Je rappelle donc que vous êtes stratégiste chez Day by Day.